Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Je voudrais revenir à la demande de quelques-uns de nos amis sur Davos, la rencontre de l'élite mondiale à Davos et les déclarations plus ou moins hallucinées, hallucinantes, sidérantes des hommes et des femmes qui ont le contrôle du monde. D'ailleurs, remarque préliminaire, il y a beaucoup d'hommes, hein. Davos n'applique pas l'inclusion et la diversité. Il y a beaucoup d'hommes hétérosexuels, vieux, c'est une gérontocratie. George Soros n'est pas un jeune premier. Et il n'y a pas beaucoup de diversité, il n'y a pas beaucoup d'homosexuels, en tout cas pas déclarés, il y a pas beaucoup j'ai pas vu beaucoup de noirs, d'asiatiques, d'enfants des favelas et des bidonvilles du Bangladesh. Bon, hein, c'est faites ce que je dis, faites pas ce que je fais. Bon, nous aurons été avertis, hein. En tout cas, l'élite mondiale ne règne pas par l'exemple, d'accord? C'est comme si nous faisions partie d'une humanité qui n'est pas la leur. Eux vivent dans le monde normal et nous, nous sommes obligés de faire attention à la diversité, voilà. Nous, on a peur de nous-mêmes. Nous, on a peur de nous-mêmes. Parce que nous, on se pose toujours la question, est-ce que je suis inclusif, diversitaire, démocratique? Eux, ils s'en foutent. Eux, ils sont eux-mêmes. Eh bien, c'est ça le luxe, c'est être soi-même. D'ailleurs, à cause de ces élites-là, nous avons perdu quelque chose de très important, un droit de l'homme extrêmement important, qui est la représentation. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les Noirs veulent être représentés par des Noirs, les Arabes par des Arabes, les musulmans par des musulmans, les homos par des homos. Bon. Tu me diras, il n'y a que les blancs hétérosexuels qui ne réclament pas d'être représentés par un blanc hétérosexuel. C'est-à-dire quand les Américains blancs ont voté pour Obama, ils lui ont pas dit oui, mais tu es noir. Non, ils ont voté pour la valeur Obama, pour le profil d'Obama, pour la proposition d'Obama. D'accord? Aujourd'hui, tu entends des messages, notamment chez Calvin Klein, ici au Brésil, chez Boticario, qui est une chaîne de cosmétiques. Tu entends des messages où on te dit, bah écoute, pour parler aux Noirs, je dois avoir des Noirs dans la publicité. Pour parler aux homos, je dois avoir des homos dans la publicité. C'est une grande régression. L'homme, avec un H majuscule, l'homme et la femme, si vous voulez, ont progressé quand ils ont réussi à trouver dans autrui une référence. Tu vois, pour nous, les héros grecs sont des modèles, alors qu'ils sont blancs et grecs. Ils ne parlent pas l'arabe. Pour moi, ils ne parlent pas l'arabe, tu vois. Pour vous, ils ne parlent pas le français. Les Cicéron, les grands Romains sont pour nous des modèles alors qu'ils ne parlent pas le français. Tu vois, alors qu'ils ne sont pas catholiques. Voilà. Vous voyez ce que je veux dire? Là, on est dans une régression. On nous dit ne te sens représenté que par celui qui te ressemble. Ben, c'est le réflexe tribal. Ben, le monde des tribus est encore vivant, hein. C'est le Yémen, hein, c'est la Somalie, c'est un peu la Tchétchénie. Donc je ne pense pas que ce soit le monde dont il faut rêver. Pourtant, les élites de Davos nous y emmènent et en nous disant c'est ça le monde rêvé. Bon. À Davos, on a entendu beaucoup de cynisme et beaucoup de... C'est l'amour du mal, c'est-à-dire ces gens se foutent de notre gueule. Réellement, ils se foutent de notre gueule. Et ils font le mal pour faire le mal. Bon. Un exemple. Ils nous ont dit pendant le Covid, restez chez vous à la maison parce que votre santé arrive avant tout. Bon. Donc on a détruit l'économie mondiale, on a tué des gens parce que les SDF, qui mangeaient un peu, voilà, ils sont morts. Sortez un peu de la France, hein. La France a distribué de l'argent gratuitement, mais le reste du monde n'avait pas d'argent distribué. Tout le monde n'est pas affilié à la Banque Centrale Européenne, d'accord? On a créé des maladies mentales, même en France, chez les enfants, les adolescents. On nous a dit, votre corps ne vous appartient plus, puisqu'il appartient à la boîte américaine qui commence par M ou par P. Et donnez votre bras, on va vous injecter par solidarité. La santé arrive d'abord, d'accord. Et là, on nous dit, il y a l'Ukraine, la crise en Ukraine, là on nous dit, la liberté arrive d'abord. La liberté arrive d'abord. La liberté avant tout. C'est le patron de l'OTAN qui a dit ça. Il dit la liberté vaut mieux que le commerce libre, que le libre-échange. Donc on nous dit, là, c'est la liberté. Donc vous avez vu qu'ils ont changé d'objectif, de priorité en quelques jours. Jusqu'en février 2022, c'était la santé arrive d'abord. Arros, c'est la liberté. On s'en fout des droits de l'homme, on s'assoit dessus. On vous pique, on vous confine, on vous maltraite, on vous viole les voies nasales, on sépare les femmes des parents, hein. Enfin, on sépare les familles. Dixit Hong Kong, Dixit l'Australie. Hein, l'Australie.
Je ne parle pas de la Somalie, là, l'Australie, un pays évolué. Voilà. La Nouvelle-Zélande, pays de malades mentaux. Enfin, Jacinda, c'est une malade mentale. Voilà. Donc là, on est passé, là, on nous dit c'est la liberté. Déjà, changement de priorité, comme ça, parce qu'on nous prend pour des cons. On nous prend pour des imbéciles, que une mémoire de moustique. Et donc, on nous dit, ah, parce qu'il faut défendre la liberté, vous allez payer plus cher le pain. Vous avez le patron de la Banque de France, je crois, qui a dit l'inflation, c'est pas cher payé. Enfin, grosso modo, l'inflation, c'est la moindre des choses. C'est pour nos valeurs. On fait ça pour nos valeurs. Nos valeurs valent bien, en gros, nos valeurs valent bien qu'on affame une grande partie de l'Afrique et des pays vulnérables et une grande partie de la France, parce que vous avez des Français qui cesseront de se nourrir correctement, qui vont commencer à manger de la junk food, hein, de l'alimentation ordure. Hein. Vous savez, les produits transformés, tout ça. Bon. Ou finalement, quel est le fil conducteur? C'est quoi le fil conducteur? Ben, il y en a deux. Le premier fil conducteur, c'est nous faire mal. Parce qu'on nous a cassé la gueule durant le Covid au nom de la santé. On nous a fait mal. Et il faut être vraiment extrêmement aliéné pour croire que Davos, l'OMS, Bill Gates voulaient notre bien durant le Covid. Ils ne voulaient pas notre bien. Parce que s'ils voulaient notre bien, et je vais mettre les pieds dans le plat, ils auraient autorisé M. Raoult à travailler tranquillement. Ils auraient autorisé les gens à expérimenter la chloroquine comme on a expérimenté le vaccin ARN messager. Ils auraient autorisé la Suède à nous exposer sa méthodologie faite d'humanisme, de responsabilité individuelle. D'accord ? Ils auraient condamné la Chine pour dissémination d'informations et ils auraient investigué la Chine. D'accord ? Ils auraient fait une intervention en Chine pour aller voir ce qui s'est passé à Wuhan. C'est ça, la gestion. En fait, ces gens-là veulent nous maltraiter. Donc, ils nous ont cassé la gueule durant le Covid au nom de la santé. Là, ils nous cassent la gueule, ils nous affament. Là, je ne suis pas dans la métaphore. Ils nous affament au nom de l'Ukraine. Donc, premier fil conducteur, nous casser la gueule, nous maltraiter, nous appauvrir, nous rendre dingues et fragiles. La malnutrition, ça rend fragile. L'enfermement du Covid nous a rendus fragiles et fous. Et là, on nous affame. Bon, si on ne comprend pas ça, les bras m'en tombent. D'accord ? Deuxième fil conducteur, c'est eux se maintenir au pouvoir. Vous avez remarqué que toutes les décisions qui sont prises par Davos et dans l'entourage, c'est pour maintenir au pouvoir la même caste qui nous gouverne. Rien n'est fait qui réduise leur pouvoir. Il n'y a jamais eu autant de millionnaires et de billionnaires, comme on dit en anglais, de milliardaires que depuis le Covid. Durant le Covid, il y a eu une création incroyable de milliardaires. D'accord ? Le pouvoir des Young Leaders et des autres sectes affiliées à Davos n'a cessé d'augmenter. Et là, durant la crise ukrainienne, évidemment, ils vont se remplir plein les poches. On nous dit, regardez les méchants oligarques russes, mais on ne regarde pas nos oligarques occidentaux. Les fabricants d'armes, de missiles, les fabricants de munitions, les fabricants de grands travaux. Parce que là, aujourd'hui, c'est le moment des fabricants de missiles. L'Allemagne achète 100 milliards d'euros d'équipement. D'accord, militaire, ou aux États-Unis, F-35, elle n'a pas acheté des Rafales français, d'accord. Vive l'Europe, vive le couple franco-allemand. Très bien. Le couple franco-allemand, c'est comme la relation qui existe entre une prostituée au bois de Boulogne et un client à 5 h du matin. Bon, je ne donnerai pas plus de détails. Si vous voulez avoir une image de ça, allez faire un tour à la porte de vos portes Dauphine, 5 h du matin. Bon, allez-y à 2 ou 3 pour ne pas vous faire détrousser. Bon, fermons la parenthèse. Aujourd'hui, c'est le moment des vendeurs d'armes. Demain, ce sera le moment de la reconstruction. Ce sera le moment des travaux publics. Ce ne sera pas Bouygues qui va reconstruire l'Ukraine. Ça va être Halliburton, je ne sais qui d'autre, qui vont construire ça avec l'aide des consultants. McKinsey qui va faire la gestion de projet. Voilà, tout est fait pour que ces gens-là se remplissent les poches et augmentent leur pouvoir. Leur pouvoir financier, leur pouvoir politique et leur pouvoir médiatique. Parce que avant, jadis, les réseaux sociaux nous censuraient parce que nous voulions la chloroquine. Là, ils nous censurent parce que nous ne disons pas ce qu'il faut, ce qui va bien sur l'Ukraine. Vous voyez ce que je veux dire? C'est toujours, tout est un bon prétexte pour censurer. Bon, c'est très clair, ça crève les yeux. Si les gens ne comprennent pas ça, on ne peut rien faire pour eux, quoi. Tu ne peux pas, quand quelqu'un est dans un épisode de délire psychotique, tu ne peux pas le sortir, sauf avec un jet d'eau froid, comme faisaient avant dans les psychologues, dans les asiles psychiatriques, ou comme font la police française, la fameuse police républicaine, qui n'a rien de républicain, d'ailleurs. C'est une milice maintenant, milice avec un M majuscule, pensons à Vichy. Cette milice, la milice française, la milice,
quand elle s'en prend aux gilets jaunes, elle leur met un jet d'eau froide. Les gens, nos concitoyens qui croient encore dans la bienveillance du système et qui n'ont pas fait le diagnostic qui va bien, ne peut les sauver, ne peut les réveiller qu'un jet d'eau froide. Qui va arriver? Alors, est-ce qu'il se sera une guerre civile, un choc économique? Je n'en sais rien. Mais ils ont tous rendez-vous avec une douche à l'eau froide au jet puissant. Et là, ils vont se réveiller. Après, quand ils vont se réveiller, on va leur donner, puisque nous sommes des humanistes, on va leur donner une serviette sèche et on va les embrasser, nous prendre dans les bras. Et on va leur pardonner leur délire psychotique. C'est comme ça. C'est ça faire société. C'est le pardon. On ne va pas faire la guerre à nos frères, à nos sœurs. Bon, pour conclure, il y a le pire dans Davos, c'est qu'on ne sait pas qui est l'ennemi. Parce que c'est pas George Soros, Bill Gates, je ne sais pas. Est-ce que Elon Musk est un véritable ami? On n'en sait rien, moi j'en sais rien. Il paraît qu'il finance l'avortement et pas que Tesla offre des voyages gratuits pour les femmes qui veulent avorter. Donc bon, c'est compliqué Elon Musk. On ne sait pas qui est l'ennemi. Et on ne sait pas aussi ce qu'il pense. Parce que nous dit le transhumanisme, blablabla. Franchement, il faut vraiment être stupide pour croire au transhumanisme. Enfin, entre nous, quoi. Il faut vraiment être extrêmement... faut vraiment avoir une vision de la vie extrêmement pauvre pour vouloir se faire cryogéniser et vivre 2000 ans. Enfin, franchement, la vie ne vaut la peine d'être vécue que comme 4 saisons. C'est l'hiver, le printemps, voilà. C'est l'enfance, la jeunesse, l'adolescence, la jeunesse, l'âge adulte, et une vieillesse tranquille. Franchement, à quoi bon, à quoi ça sert de projeter, de prolonger la vieillesse? Même avec le Viagra, enfin franchement, la peau est flasque, le cœur ne suit plus. Voilà, et puis l'érotisme, ça se passe dans la tête. C'est pas seulement de la chimie. Je comprends pas comment c'est. Je ne comprends pas le rêve de vivre à 200 ans, mais c'est. Moi, si Dieu me rappelle à un âge décent et en bonne santé, mais moi, je rêve d'une mort décente. Voilà, foudroyante, quelque part où j'ai mes racines, tout simplement. Mais il n'y a pas mieux que la jeunesse, on va dire la vérité, il n'y a pas mieux que la jeunesse. Heureux est celui ou celle qui a une jeunesse avec un peu de pognon dans la poche, parce que la pauvreté ne sert à rien, et une bonne santé, et des voyages, voir le monde, apprécier le monde, embrasser des gens dans ses bras, embrasser plein de filles des pays du monde entier, parce que chaque baiser est un échange culturel. Je ferme la parenthèse ici. Construire, faire fortune, tu vois, créer de l'abondance. Fortune physique, matérielle, mais fortune aussi mentale. Laisser des souvenirs. C'est ça la jeunesse, c'est aller voir un match de basket ou de foot. La jeunesse, c'est l'adrénaline. C'est ça qui. Pourquoi ces mecs ils veulent se transformer en cyborg pour vivre 200 ans? Mais merde. Mais les gars, vous êtes déprimants. Déprimants. Moi, je vous plains. Franchement, si Dieu me donne votre fortune, je ne la dépenserai pas. Je la dépenserai pas à faire ça. Donc, ce qui est certain, c'est que ces gens-là ont une vision tellement pauvre de l'être humain qu'ils nous prennent pour des machines, pour des CPU, vous savez, des hardware, un ordinateur Dell, vous savez, Lenovo, Dell, Samsung, et ils veulent qu'on télécharge une culture, un passeport et un sexe. Alors, tu choisis d'être femme ou tu choisis d'être un homme, comme si c'était téléchargeable, l'identité de genre. Il faut vraiment être un abruti pour croire ça. Vraiment, il faut être complètement décérébré, stupide. Et il faut pas, je vais dire vraiment les choses comme je les pense. Il ne faut pas avoir joui au sens sexuel pour croire que on devient un homme par choix ou une femme par choix, ou un transgenre par choix, parce qu'évidemment, il est transgenre. Il faut les respecter. Souvent, ils sont d'ailleurs magnifiques. Je dis bien magnifiques et surligne. Mais les mecs, il faut vraiment ne pas avoir senti ça pour croire que ça s'achète, ça se télécharge. Tu es né avec. Et ça s'exprime en toi, le moment venu. Bon, comment résister? Comment résister? C'est en jouissant. Il faut redevenir, il faut redécouvrir la nature. Jouissez, les gars, sexuellement, mesdames et messieurs, tout le respect que je vous dois, et mangez bien et vivez votre régionalisme, votre localisme. Notre seule manière de résister à ces gens-là, c'est d'être enraciné localement. Si vous êtes corse, soyez corse, mais bien, pas bêtement comme vous le demandent les nationalistes. Si vous êtes bourguignon, buvez du bon vin. Buvez du Beaujolais si vous êtes à Lyon. Et les gars, on va y arriver parce qu'eux, ils sont fous. Nous, on n'est pas encore fous.
Allez, à demain.